Une petite anecdote qui m'est arrivée ce week-end et qui me rappelle à quel point la nature, elle décide elle-même du temps qui est juste. Vendredi soir, pour l'heure du goûter à peu près, ma fille me dit Maman, grande nouvelle, j'ai ma dent qui bouge. Ah bah super ma chérie, depuis le temps que tu me demandais quand est-ce que tes dents allaient commencer à tomber, bon bah voilà. Et puis bah, le soir, le repas très compliqué parce que sa dent la gênait et puis ma fille est très sensible donc du coup elle pleurait, je peux pas manger. Donc je commence à lui expliquer, tu sais chérie, une dent là t'en as pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu sais, elle commence tout juste à bouger là, donc ça va prendre du temps, va falloir que tu sois courageuse et que tu t'habitues, blablabla. Et puis le soir après la mise au dodo, je dis bon allez je te laisse, moi il faut que je sorte pour promener le chien. Elle me dit maman, donne-moi un mouchoir quand même si jamais ma dent elle tombe. Puis là, je la regarde en souriant et je dis non, tu sais ma chérie, elle va pas tomber ce soir, ta dent ma puce, elle commence tout juste à bouger. Je te dis, ça prend du temps, regarde ton frère. Il y en a, elles ont mis des semaines à tomber, donc sois patiente ma chérie. Je reviens te faire un bisou. Puis là, je suis sortie, je promène le chien. J'avais à peine mis les pieds dans le jardin que j'entends mon grand qui me dit maman, elle t'appelle. Ah bon. Donc je vais la voir et là, elle me dit maman, ma dent en fait, elle est tombée. Au début, je ne la croyais pas. Puis là, elle me montre, effectivement, elle avait sa petite dent dans la main et un trou dans sa dentition. Et tout ça pour te dire quoi? Pas que pour te raconter ma vie et celle de mes enfants, mais pour faire le lien avec l'accouchement. Bah oui, moi sur cette chaîne, je parle de grossesse et d'accouchement, et j'adore. L'accouchement, c'est la même chose. Ne te laisse pas distraire, perturber par toutes ces injonctions de temps. Il est possible que tu sois ausculté et qu'on te dise oh madame, vous êtes simplement assise de dilatation, va falloir attendre encore quelques temps. Et peut-être 7 ou 8, et puis qu'on te dise t'en as encore pour, je sais pas, 1 heure, 2 heures, plusieurs heures. Et que dans les minutes qui suivent, tu sentes que quelque chose a changé, quelque chose s'est peut-être accéléré et que même ton corps commence à pousser tout seul. C'est possible. Donc là, tu vas appeler la sage-femme et puis elle va dire non mais madame, je viens de vous ausculter, c'est pas possible. Pourtant, oui, c'est pas nous qui décidons du temps. Nous, on est scotché à nos montres et on sait faire que ça. On a des repères, on a des cases, on a un timing qui est prévu, qu'on a appris. Mais chaque femme est différente. Chaque naissance est différente. Donc il se peut qu'on te dise oui t'en as pour des heures et qu'en fait dans les minutes qui arrivent ton bébé soit là. Donc reste détendu et relax par rapport à ce temps. Il y aurait énormément à dire sur ce temps, je t'en dis plus dans ma communauté, mais c'est pareil pour tout ce qui concerne le déclenchement. Apprenons le temps horticole, le temps de la nature. Voilà, je fais court parce qu'un réel c'est censé être court, mais garde juste ça en tête. La dent de ma fille, elle est tombée du coup en une soirée. Ton accouchement, ça peut être la même chose. On peut te dire, madame, vous êtes dilatée que à 7 ou 8, il va encore falloir patienter et que ton bébé arrive dans les minutes qui suivent. Il y a des histoires... Pardon, il y avait une abeille qui passait. Il y a des histoires comme ça de mamans qui n'accouchent pas, et puis d'un coup, pour une raison ou pour une autre, le conjoint il se dit, bon allez, je vais aller faire une petite pause, je vais fumer ma cigarette, je vais prendre un café et je reviens. Il s'absente 10 minutes et quand il revient, bébé est là. Ça arrive. Chacune son tempo, chacun son temps. Prends soin de toi, plein de gros bisous et à bientôt.